Bonsoir et bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'heure à laquelle vous nous regardez ou selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur et édifier encore le peuple de Dieu, surtout la jeunesse, au travers de ce projet de la COJAD, Convention Jeunesse et Adoration. Un projet qui a commencé et qui continue à vivre au travers l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Le socle ou la base, le fondement de cette convention, de ce projet, consiste au fait que nous devons former la jeunesse, parler avec la jeunesse, préparer la jeunesse aux défis qui sont les nôtres, aux défis qui sont ceux de la génération dans laquelle nous vivons pour préparer l'avenir. Et nous avons lu, pour introduire ce sujet, introduire ce projet, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 4, où la parole de Dieu nous dit qu'une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre subsiste toujours. Bien sûr, nous sommes des générations qui nous succédons. Il y a des années, des siècles, nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-parents sont passés, certains sont morts, certains sont encore vivants, mais ils ont marqué leur époque. Et nous sommes en train de marquer une époque, et nous avons parlé longuement de ce sujet dans les vidéos précédentes pour montrer à la jeunesse son rôle, montrer à la jeunesse l'appel que Dieu a manifesté envers nous. Alors, avant de commencer notre sujet de ce soir, nous allons prier le Seigneur et lui recommander ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette faveur que tu nous donnes, cette grâce que tu nous donnes de parler de ta part au travers de ce projet de la Convention Jeunesse et Adoration. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de ce moment, que tu nous orientes sur les sentiers de ta justice afin que nous parlions réellement de ta part et non pas de nos propres sentiments ni de nos propres envies, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, dirige-nous en toutes choses. Et l'oreille qui écoutera ce message, Seigneur, qu'elle soit édifiée afin, Seigneur Père éternel, de mettre en pratique cette parole pour trouver sa part dans l'œuvre du salut que tu nous as apporté au nom de Jésus. Amen. Alors, chers jeunes, nous avons dit l'autre fois que la jeunesse, ce n'est pas seulement cette tranche d'âge dans laquelle nous vivons, mais considérons la idéologie, une façon de réfléchir, une façon de se comporter. Nous avons dit, nous pouvons trouver des jeunes de 75 ans et de vieux de 15 ans. Exemple de ce jeune qui, il a 15 ans, il a 25 ans, mais il ne fait rien dans la vie, il n'attend que son père meure pour hériter son héritage, pour hériter de ses biens, pour hériter de ses avoirs. Mais il y a par contre de ces vieux-là de 75 ans, 50 ans, 60 ans, qui se réveillent de bon matin, ils vont faire du travail. Certains, nous les voyons, des jardiniers, des sentinelles, des gens qui travaillent dans des conditions difficiles afin de nourrir leurs enfants. Et les enfants qu'ils vont nourrir, ce sont réellement ces jeunes-là de 25 ans. Il ne sait pas se débrouiller, il ne sait pas créer l'indépendance autour de lui. Alors nous n'allons pas seulement parler dans ce projet tel que nous avons dit des aspects seulement spirituels, Bible et consorts, non, mais nous allons aussi entrer dans des sujets sociaux qui vont nous permettre d'édifier la jeunesse. Alors nous avons parlé de ce que c'était une génération, nous avons expliqué que la génération était une tranche d'âge qui a vécu pendant une certaine période, un ensemble d'individus qui ont vécu pendant une période donnée dans leur parcours sur la terre. Et nous avons donné certaines caractéristiques de la jeunesse, de la génération. Nous avons dit que la génération sur laquelle nous nous sommes focalisés, c'est celle de Josué. Nous avons montré l'exemple de Josué, parlant de Josué qui, il était un homme courageux, il était parmi les espions que Moïse avait envoyés à Canaan. Josué était rempli du Saint-Esprit, Josué était sage, Josué était optimiste, il était un homme de foi, un homme qui agissait selon les objectifs et qui n'agissait pas vaille que vaille. Josué marchait avec la loi de l'Éternel, Josué était un leader. Et nous nous sommes dit que nous devons nous poser certaines questions qui peuvent nous édifier et nous aider à prendre des bonnes décisions. Toi, jeune, tu viens de quelque part. Tu dois te poser la question,
Pourquoi tu te retrouves jeune dans une certaine époque? Tu es jeune aujourd'hui, pourquoi? Et qu'est-ce que tu es censé faire dans cette époque dans laquelle tu te retrouves? Tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour un objectif. Et quel est cet objectif? Et qu'est-ce que tu as reçu des générations passées? Qu'est-ce que ton père ou ta mère t'a laissé? Qu'est-ce que tes grands-parents t'ont laissé? Beaucoup pensent que l'héritage, c'est seulement l'argent. Non, l'héritage, c'est aussi la manière de penser, c'est aussi la manière de réfléchir. Qu'est-ce que tu as hérité des générations qui sont passées? Qu'est-ce que même les voisins de ton père t'ont laissé comme image? Et aussi, la question la plus cruciale maintenant, c'est que toi, qu'est-ce que tu vas laisser aux générations qui viendront après toi? Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Quel héritage tu vas laisser aux gens qui vivront autour de tes enfants? Ce sont les questions sur lesquelles nous vivons et nous devons vivre. Les questions que nous devons nous poser jour et nuit. Et nous avons aussi dit que nous devons faire une évaluation de notre propre vie avec ces questions. Nous devons chercher à devenir des vrais disciples. Un disciple de Jésus d'abord, mais aussi un disciple de la génération qui passe avant toi. Bien sûr, tu ne vas pas copier comme un certifié conforme à l'original, mais tu vas copier avec fierté. Copier des choses qui sont positives et rejeter tout ce qui est négatif. Dans le monde actuel, nous savons que le monde est corrompu. Et il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne rendent pas gloire à Dieu, qui n'honorent pas les générations qui sont passées avant nous. Mais est-ce que nous allons les copier de manière certifiée conforme à l'original? Non, nous allons les copier en triant, en faisant un triage, en faisant passer les choses dans un tamis pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, rejeter le mal et vivre avec le bien. Et la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis à relever. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une caractéristique de la jeunesse. Toujours en parlant de Josué, nous allons lire la Bible dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 1. Un simple petit verset, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Fils de Nun, serviteur de Moïse. Et nous allons aussi lire un long passage dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 17, où la parole de Dieu nous dit ceci. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. La Bible commence par montrer Jésus comme fils de David, en même temps fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz. De Rahab, Boaz engendra Obed. De Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas lu ce passage par complaisance. Déjà, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, la Bible présente
Josué comme fils de quelqu'un. Il dit Josué, fils de Nun. L'Éternel parla à Josué, fils de Nun, disciple de Moïse. Et ici, dans le verset 1 de Matthieu 1, la Bible nous dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, la première question que nous devrons nous poser, de qui sommes-nous fils? Je ne parle pas de qui sommes-nous enfants, mais je parle de qui sommes-nous fils. Un enfant a des prérogatives, les droits des enfants. Le fils, il a grandi, il est éveillé et il est arrivé à un niveau où il comprend certaines choses. Il n'est plus comme cet enfant qui fait des choses par caprice, qui fait des choses en étant poussé. Le fils est celui qui est mature, le fils est celui qui a grandi. Mais la chose pour laquelle je voudrais que nous partagions la parole de Dieu aujourd'hui, c'est que le fils, il est fils parce qu'il y a un père. Nous ne sommes jamais fils de la nature, nous ne sommes jamais fils par accident, nous ne sommes jamais fils par hasard. Nous venons d'un père. Et si nous entrons dans la logique des choses, spirituellement comme biologiquement, nous avons deux types de pères. Le père spirituel et le père biologique. Le père biologique, c'est celui qui nous a engendrés, celui de qui nous avons reçu la vie sur la terre. Et le père spirituel, c'est celui qui nous a donné la nourriture, la naissance spirituelle, la nourriture spirituelle qui nous a enseigné et qui nous a fait grandir en Christ. La Bible présente Josué comme fils de Nun, disciple de Moïse. Et il présente Jésus comme fils de David et fils d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que, en étant fils de quelqu'un, nous avons une référence sur la terre. En étant fils de quelqu'un, nous avons une identité sur la terre. En étant fils de quelqu'un, nous avons une nature sur la terre. En étant fils de quelqu'un, nous avons une origine. Il y a des gens sur la terre, surtout des jeunes de notre époque, de notre génération, qui, d'emblée, ils sont comme des gens qui ont parachuté dans la nature. Des gens qui, de par leur père biologique, il n'y a aucune considération parce que la technologie est évoluée, parce que le monde est évolué, il connaît mieux que son père, il connaît mieux que sa mère, et il rejette l'autorité de ses parents. Et sur le plan spirituel, nous vivons beaucoup de cas de rébellion où les jeunes gens, ils ne veulent plus obtempérer aux pieds des hommes de Dieu pour apprendre, mais ils veulent voler de leurs propres ailes. Beaucoup de ministères naissent, beaucoup de personnes avec des attitudes négatives naissent. Ils sont prêts à aller toucher des fétiches, à aller faire des choses abominables pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent et l'autorité. Il y a quelques jours, j'ai vu un jeune qui a eu la folie. Dans la ville dans laquelle j'habite maintenant, il a eu la folie simplement parce qu'il a voulu aller vite dans la vie. Il a vu d'autres en train de toucher aux fétiches pour avoir l'argent, des porte-monnaies magiques. Et lui aussi, il a désiré toucher. Et il est allé toucher, malheureusement, pour lui, ça a mal tourné. Et il est devenu fou. Il est devenu fou. Et en ce moment-là, c'est alors qu'on va chercher les hommes de Dieu pour prier, dépenser encore de l'énergie pour que cet homme puisse recouvrer sa nature normale. Alors qu'en principe, en obtempérant, en attendant la formation, en attendant la volonté de Dieu, il arrivera à atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a établi sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'avoir un père. Il est important d'avoir une paternité. Il est important d'avoir une référence. Et les francophones disent que sans père, on n'a pas de repère. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Oui, parce que le père, c'est celui sur qui tu jures. C'est celui sur qui tu te reposes quand tu es fatigué. C'est celui sur qui, quand tu n'as pas d'orientation, tu vas te réfugier chez lui. Tu vas te réfugier chez lui. Même Christ sur la croix, il a crié en disant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il était au bout de ses forces. Il n'avait plus rien à faire.
Et il n'y avait que le Père qui pouvait comprendre la douleur qu'il était en train de ressentir. Ceux qui étaient autour de lui, ils comprenaient la douleur humaine. Ils comprenaient la douleur de l'homme. Les clous dans les mains, les clous dans les pieds, la lance dans la côte, la douleur sur la tête, la fatigue qu'il ressentait. C'était ça que les hommes voyaient. Mais Christ, lui, sur le plan spirituel, il voyait qu'il perdait les forces parce que le Père lui avait tourné le dos, étant donné qu'il portait la saleté des hommes. Il avait sa référence, qui était Dieu, qui était le Père. Jésus, il se référait toujours au Père, même devant la tombe de Lazare. Il rend grâce au Père. Merci Père, parce que je sais que tu m'entends toujours. Et il a rendu grâce au Père quand il lui a présenté les 5 pains et les 2 poissons. Il avait une référence, la référence du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Christ, lorsqu'il a rencontré le Samaritain sur la route, il a rencontré, quand il racontait, l'histoire de ce bon Samaritain sur la route, qui a rencontré un bandit, un homme frappé par les bandits. Je m'excuse. Il dit que ce monsieur, ce Samaritain, il a eu pitié de cet homme. Et après avoir eu pitié de lui, il l'a bandé ses plaies, il a pansé ses plaies, il l'a soigné. Et après, il l'a mis sur son cheval, sur son âne, et l'a emmené dans une hôtellerie. Et là, il est allé le déposer, il l'a confié à quelqu'un. Il l'a remis à quelqu'un, le responsable de l'hôtel. Et il lui a dit, prends soin de lui. Christ, quand il nous appelle, quand il nous établit sur la terre, il ne veut pas que nous puissions parachuter, il ne veut pas que nous puissions naître d'un arbre ou d'un animal. Il nous a donné une référence qui est notre Père biologique, celui qui t'a engendré avec ta mère. Christ t'a donné une référence. Ça veut dire que tu as intérêt à rester dans la ligne de conduite que le Seigneur t'a donnée. Ça veut dire que tu as intérêt à t'attacher à l'identité que le Seigneur t'a donnée. Ce n'est pas parce que ton père est un fou qu'il cesse d'être ton père. Ce n'est pas parce que ton père est riche qu'il est ton père. Ce n'est pas parce que ton père est une sentinelle qu'il cesse d'être ton père. Ce n'est pas parce que ton père a des avions qu'il est ton père. Non, c'est parce qu'il t'a engendré. Quel que soit son état, quel que soit ce qu'il est ou ce qu'il a, c'est parce qu'il t'a engendré qu'il est ton père. Et lui aussi, il a été établi sur la terre par Dieu pour que par lui, toi tu viennes. Pour que par lui, toi tu aies la vie. C'est pour ça que nous avons intérêt à rester attachés à l'identité de nos parents. À rester attachés à l'identité de nos ancêtres, à l'identité de ceux par qui nous sommes venus sur la terre. Une génération s'en va, une autre arrive. Nous sommes censés être la génération qui va perpétrer les bonnes pratiques des générations passées, des générations qui sont passées avant nous, perpétrer les bonnes pratiques, améliorer ce qu'ils ont fait de mal, afin d'avoir gain de cause sur la terre. Nous sommes censés redorer l'image de ce que nos parents ont terni. Maintenant, imagine-toi que toi, qui es censé redorer l'identité ternie de ton père qui était voleur, qui était assassin, toi, tu deviens un drogué. Toi, tu deviens quelqu'un qui prend la chanvre comme de l'eau à boire. Ton père voleur, bandit, mais toi, tu es drogué. Qu'est-ce que tu es en train de perpétrer? La négativité. Qu'est-ce que tu es en train de perpétrer? La mort. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je t'invite à examiner ta vie, à examiner tes chemins, à examiner ton parcours. Il est encore temps de sauver l'identité de ton père, de sauver l'identité de tes ancêtres. Il est encore temps. Et sur le plan spirituel, bien-aimé, j'aime bien donner mon propre témoignage. Je suis né d'un père spirituel qui se respecte. Je suis né d'un père spirituel que j'aime bien. Je suis né d'un père spirituel que moi aussi je respecte. Il m'a enseigné, il m'a instruit et il m'a donné la grâce de connaître le vrai Dieu. Mon pasteur, le pasteur Pierre Lemba, que j'aime bien. Je bénis aussi le Seigneur de l'avoir mis à mes côtés ou de m'avoir mis à ses côtés pour que j'apprenne de lui. Comme Josué, il était fils de Nun, j'ai un père biologique,
mes disciples de Moïse, j'ai aussi un père spirituel qui m'encadre, un père spirituel qui prend soin de moi, un père spirituel qui m'enseigne, un père spirituel qui me montre le chemin, un père spirituel qui me montre les voies à suivre pour rester dans la logique de ce que Dieu a demandé que je fasse sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important d'avoir un repère, d'avoir une référence, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un sur qui on peut jeter le regard quand on est désorienté, quand on ne connaît plus son chemin, on regarde juste la personne et par un simple clic des doigts, tu te retrouves. Tu retrouves le chemin que tu avais perdu, juste en faisant un clic du doigt. Juste ce regard que tu jettes sur cette personne qui est ta référence, tu te retrouves. Tu retrouves le chemin que tu avais perdu. C'est très important dans la vie. Alors, avoir un père spirituel, c'est très important. Avoir un père biologique que tu reconnais, que tu respectes, c'est très important dans la vie. Et il y en a qui ont des pères biologiques, mais qui ne les respectent pas. Et il y en a qui ont refoulé l'autorité de leur père spirituel. Ils ont refoulé. Et la génération dans laquelle nous sommes, c'est une génération caractérisée par la rébellion, caractérisée par le refoulement, caractérisée par le rejet de l'autorité parentale, caractérisée par une émancipation personnelle. Tu t'es émancipé toi-même. Tu t'es créé un environnement où tu n'as plus besoin de référence. Et tu fais des choses selon toi. Et beaucoup sont tombés de leur piédestal. Et ils sont tombés très bas. Ils sont tombés très mal, simplement parce qu'ils ont refusé de jeter leur regard sur la référence qu'est leur père spirituel, sur la référence qu'est leur père biologique. Il y en a aussi qui disent, leur père spirituel c'est Dieu. Oui, c'est bien. Mais Dieu, il ne descendra jamais du haut du ciel pour venir te parler de ce que toi tu dois avoir comme comportement sur la terre. Il a déjà parlé dans la Bible. Mais les gens qui sont autour de nous, les parents qui sont autour de nous, ils nous parlent au travers des enseignements, ils nous parlent au travers de l'éducation familiale, ils nous parlent au travers de tout ce qu'ils nous donnent comme prédication pour que nous puissions nous rattacher à Dieu. Il est important de comprendre cette notion, de comprendre que Dieu lui-même a établi des gens au-dessus de nous, qui sont nés avant nous, qui sont nés dans un environnement différent du nôtre, pour qu'ils soient une référence pour notre vie. Alors nous devons avoir cette image de la référence que Dieu a au-devant de nous, pour que nous puissions comprendre comment nous comporter demain, comment nous rattacher à Dieu demain. Nous devons avoir une ligne de conduite. Alors ce soir, je t'invite à réfléchir sur ta vie. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de la caractéristique d'un père, d'un bon père spirituel que nous devons suivre. Toi, tu feras le père spirituel de quelqu'un. Toi, tu feras le père biologique de quelqu'un. Quelles sont les attitudes que toi, tu dois avoir, mais que tu peux aussi retrouver dans la vie de ton père spirituel aujourd'hui ou de ton père biologique aujourd'hui. Tu fais une référence sur ton père biologique et spirituel que toi-même tu seras demain. La génération que tu seras demain, la génération que tu engendreras demain a besoin de toi comme référence. De la même façon que toi aujourd'hui, tu as besoin de la génération passée. Dans l'ancien temps, on les appelait des griots. Ils connaissaient les histoires du village. Ils connaissaient toutes les histoires des villages voisins, les guerres qui se sont passées, les exploits qu'ont connus les villageois de sa tribu, les villageois de son clan. Tout ça, ils connaissaient. Et c'était eux qui narraient ces histoires. Et l'ancien temps prenait ces gens, les jeunes de l'ancien temps prenaient ces griots comme une référence. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus la volonté de chercher des griots. Ceux qui connaissent l'histoire de nos vies, ceux qui connaissent l'histoire de notre existence, nous les rejetons loin de nous. Nous ne voulons pas faire référence à eux. Et c'est une erreur très grave. Alors je t'invite à considérer encore ta vie, à reconsidérer ta vie comme une école dans laquelle tu passes. Revenir aux origines, revenir aux bases. Rappelle-toi qui est ton père spirituel, qui est ton père biologique. Rappelle-toi des enseignements qu'il t'a donnés. Rappelle-toi de l'éducation qu'il t'a donnée, ce père, pour que tu puisses recadrer encore ta marche. Je t'invite, bien-aimé, à considérer ta vie, telle que je l'ai dit, comme une école, comme une étude. Étudie ta vie.
reviens dans ta vie, regarde là où tu as bronché, regarde là où tu as réussi, et là où tu as bronché, tu as encore le temps de te relever, d'aller voir les gens qui peuvent te conseiller, ça veut dire ton père biologique, ton père spirituel, qui peuvent te montrer encore le chemin à suivre pour que tu rebâtisses sur les ruines que toi-même tu as causées dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce soir et je t'invite à continuer à nous suivre dans les vidéos qui viendront pour comprendre un peu ce que nous devons avoir comme attitude pour marquer notre génération aujourd'hui et demain. D'ici là, que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée et bonne journée selon que tu nous regardes, selon le temps auquel tu nous regardes. Au nom de Jésus. Amen.